6h25, l'écho et vous, Thomas Soto. Et Axel de Tarlet, comment le gouvernement va-t-il se sortir du piège des intermittents ? De nombreux spectacles sont toujours menacés cet été. Hier, sur Canal+, c'est symbolique, mais quand même, les guignols de l'info étaient en grève. Et pourtant, Axel, vous nous dites, le gouvernement va malgré tout valider ce nouveau régime des intermittents qui est à l'origine de la grogne. Exactement, l'accord entrera bien en vigueur le 1er juillet, donc dans 15 jours. Le ministère du Travail l'a confirmé hier. En fait, le gouvernement n'a pas le choix, car dans cette affaire, ce n'est pas lui qui décide, ce sont les syndicats. Ce sont en effet, il faut le dire, les syndicats qui gèrent l'Unédic. L'Unédic, je le rappelle, c'est une caisse privée qui a été créée en 1958 par le patronat et les syndicats pour indemniser les chômeurs. Or, l'Unédic perd beaucoup d'argent et donc les syndicats, alors en l'occurrence c'est le MEDEF mais aussi la CFDT, Force ouvrière, la CFTC, donc tous ceux qui gèrent le système, ont décidé en mars dernier de durcir ce régime pour tout le monde. Alors, pour les cadres, mais aussi pour les intermittents. Donc vous voyez, Aurélie Filippetti ne peut pas débouler aujourd'hui, la ministre de la Culture, et dire « Oh ben écoutez, moi je vais tout changer ». Ou alors, prévient Jean-Claude Mailly, le patron de Force ouvrière, qu'Aurélie Filippetti prenne la présidence de l'Unédic. Donc le gouvernement est coincé. Il ne peut pas s'immiscer dans la gestion de l'Unédic, sauf à bafouer le dialogue social et dire en France, c'est l'État qui s'occupe de tout, y compris des affaires privées. Oui, mais alors une fois qu'on a dit ça, que peut faire Manuel Valls pour essayer de sortir de cette crise ? Eh bien, l'État peut aider les artistes avec l'argent de l'État. Voilà, franchement, c'est beaucoup plus logique. Ça n'est pas à l'Unédic de subventionner le monde du spectacle. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. S'il veut aider la culture, eh bien qu'il le fasse avec son argent et non pas avec l'argent des chômeurs. C'est ce qu'il va faire là ou pas ? Exactement, c'est ce qu'il va le faire d'ici la fin de la semaine. Manuel Valls devrait annoncer qu'il débloque une aide d'État, et non pas une aide d'Unédic, une aide d'État en faveur des intermittents du spectacle. Et puis dans un deuxième temps, il souhaite, Manuel Valls, une remise à plat du système, vous savez, parce qu'il y a énormément d'abus. La dernière astuce, je viens de la découvrir. Figurez-vous que même maintenant, dans les cafés, les patrons de café utilisent ce statut pour payer leurs serveurs au prétexte que de temps en temps, le café organise un petit spectacle. Ah ouais. Résultat, on connaissait les secrétaires payés Voilà, à plein temps dans les maintenant- boîtes de prod, mais ça on connaissait pas encore. dans les cafés, dans les hôtels, on paye les gens avec ce statut d'intermittent du spectacle. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'en 10 ans, le nombre d'intermittents a doublé. Donc voilà le plan de sortie de crise de Manuel Valls. Un chèque tout de suite avec l'argent de l'État, puis dans un deuxième temps, une remise à plat du régime pour le recentrer sur les seuls artistes. Les vrais intermittents. Voilà, exactement. On verra maintenant si ça suffit à éteindre la colère. Axel, on se retrouve à 7h10 pour le Zoom Echo. Nous parlerons de quoi tout à Alors, l'heure ? d'Alstom, l'allemand Siemens a présenté hier son offre en partenariat avec le japonais Mitsubishi. Ce dossier a l'air de traîner, mais il faut savoir que le sort d'Alstom et de ses 100 000 salariés sera scellé d'ici lundi prochain. Et ce sera peut-être la fin de cette interminable Voilà. série. On en parle à 7h10 avec vous. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet. À tout à l'heure.